L'année 2025 s'achève. Je forme le vœu qu'elle ait été pour vous et pour vos familles une année d'accomplissement, d'épanouissement personnel et d'espérance. Sur le plan politique, elle aura malheureusement été marquée par la continuité d'un système à bout de souffle. Par le jeu d'accords conclu entre les macronistes, les socialistes et les républicains, la politique d'Emmanuel Macron, pourtant minoritaire dans le pays, continue de s'imposer. Une coalition de survie s'est installée à l'Assemblée nationale en contradiction manifeste avec la volonté exprimée par le peuple français. Et une fois encore, c'est vous qui en avez subi les conséquences dans votre vie quotidienne. Pour autant, mes chers compatriotes, rien ne doit éteindre l'espérance du changement. Ce que nous avons bâti ensemble est solide, durable et porte déjà ses fruits. Au Parlement européen, où je préside le premier groupe d'opposition, nous avons su faire reculer la Commission européenne. Nous avons obtenu récemment la baisse significative d'une taxe sur les engrais au bénéfice direct de nos agriculteurs. Nous avons fait supprimer des normes excessives qui pénalisent injustement les entreprises françaises. Et grâce à notre détermination, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques et hybrides neufs a été reportée, permettant de préserver 60 000 emplois industriels français. À l'Assemblée nationale, le groupe de députés conduit par Marine Le Pen fait entendre avec constance la voix du peuple et défend la France du travail. Fidèles à leurs engagements, les députés RN n'ont jamais cessé d'être les avocats des Français qui se lèvent tôt en s'opposant chaque jour au matraquage fiscal du gouvernement. Fait inédit sous la Ve République, nous avons également obtenu l'adoption d'une résolution dénonçant l'accord franco-algérien de 1968, un texte qui, vous le savez, porte gravement atteinte à l'intérêt national. L'année qui s'ouvre sera celle de la poursuite et de l'approfondissement de notre combat. 2026 sera une année d'engagement, de travail et de conquête. Un vent de liberté, de fierté nationale s'est levé et il doit plus que jamais continuer de souffler. En mars prochain, les élections municipales nous offriront l'occasion d'enraciner nos idées dans les territoires et de proposer une gestion alternative dans les communes où le RN sera présent. Partout où nous aurons votre confiance, nous nous engagerons à protéger nos traditions, à restaurer la sécurité, à réinstaurer une paix fiscale durable, comme nous le faisons déjà dans les villes que nous administrons. Alors que tous les sondages nous placent en tête pour la prochaine élection présidentielle, quelle que soit la configuration, ces élections municipales nous permettront d'aborder ce rendez-vous décisif avec une force et une crédibilité inédites. Le changement que vous attendez est à portée de vote. Si les Français le souhaitent, l'alternance dont notre pays a tant besoin peut devenir rapidement une réalité. En nous appuyant sur nos atouts, sur l'énergie d'un peuple qui porte en lui les ressources du sursaut, nous remettrons la France sur le chemin de l'ordre, de la prospérité et de la justice. Ensemble, nous rétablirons la confiance dans l'avenir et la foi dans la nation. En ce soir de fête, j'ai également une pensée toute particulière pour celles et ceux qui travaillent, pour leur sens du devoir et leur dévouement au service des autres. Je pense à nos soignants, à nos forces de l'ordre, à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires engagés en France et à l'étranger pour défendre nos intérêts et notre sécurité. J'adresse enfin un message de solidarité à tous nos compatriotes qui souffrent de la solitude ou de la maladie. En 2026, nous serons là, pour vous, avec vous, pour le pays. Alors, à toutes les Françaises, à tous les Français, je souhaite une très belle année 2026.